On nous dit que les grands hommes ne meurent pas, ils disparaissent, laissant derrière eux des œuvres, des grands souvenirs, des messages, des voix d'épée d'amour. Et puisse Allah, le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, accorder son repos éternel à tous celles et ceux des nôtres qui nous ont précédés à l'au-delà. Le Mali tout entier, l'Afrique, je dirais le monde entier, est en deuil après l'annonce de la disparition de l'ancien président de la République malienne, son Excellence Amadou Toumani Touré, affectueusement appelé ATT. Qu'il soit en paix. Qui était ce grand homme, ce bâtisseur, ce rassembleur, cet homme de cœur, ce patriote émérite, sur les traces du regretté Amadou Toumani Touré, alias ATT. Naissé un de ce 4 novembre 1948 à Mopti, dans autrefois appelé Soudan français, un enfant prodige du nom d'Ahmadou Toumani Touré. Après l'école fondamentale dans son Mopti natal, l'adolescent Amadou Toumani Touré va de 1966 à 1969 fréquenter à Bamako, précisément à l'école normale secondaire de Badalabougou, dans l'optique de devenir un instituteur. Mais le destin, nous dit-on, est fatal. En fait, le chemin tracé par Allah, le clément, le miséricordieux, le créateur du ciel et de la terre, va le conduire tout droit vers le métier des armes, l'armée. Et oui, le jeune Amadou Toumani Touré va intégrer ensuite l'école interarmée de Kati. Et depuis là-bas, grâce à son courage, son intelligence, son sens élevé du don de soi, au sein du célèbre 33e régiment des commandos parachutistes, pour une âme bien née, nous dit-on, la valeur n'attend point le nombre des années. Et oui, très brillant qu'il était, le jeune commando parachutiste va gravir tous les échelons malgré les dures et laborieuses épreuves de ce corps d'élite. Oui, sur les traces du regretté ATT Amadou Toumani Touré. Pour parfaire sa formation et renforcer davantage ses compétences et capacités, celui qui aujourd'hui vient de nous quitter, Amadou, va suivre plusieurs stages qui vont le conduire en URS et en France. Fort de toutes ces expériences acquises à ça et là, Amadou Toumani Touré sera élevé en 1984 au grade de commandant du 33e régiment des commandos parachutistes. Oui. Le cours de l'histoire a voulu qu'en mars 1991, face à la dégradation de la situation socio-politique
suite aux manifestations populaires qui étaient réprimées dans le sang, le commandant Touré et un groupe de soldats vont prendre leurs responsabilités pour arrêter la répression. Oui, ces officiers vont forcer le général Moussa Traoré à quitter ses fonctions de chef d'État. ATT devient du coup le président du comité de transition pour le salut du peuple. Et oui, en sa qualité de chef d'État de cette transition militaire, Amadou Toumani Touré va du 29 juillet au 12 août 1991 organiser la conférence nationale. Avec dextérité et habileté, la transition jusqu'à l'élection démocratique. Ils vont organiser tout d'abord l'élection législative et ensuite les présidentielles en 1992 qui va permettre à l'ancien président Alpha Oumar Konaré d'accéder démocratiquement par la voie des urnes à la magistrature suprême de notre pays, le Mali. Et oui, sur les traces du regretté Amadou Toumani Touré. Ayant réussi à mener à bien cette transition militaire, l'on va le surnommer le soldat de la démocratie. Oui. En homme épris de paix, de justice et d'humanisme, dans la foulée, ATT va, en 1990, fonder et diriger la Fondation pour l'enfance qui œuvre dans les actions humanitaires. Et que dire de l'hôpital mère-enfant de Luxembourg? L'on se souvient que le grand humaniste, en homme de cœur, Amadou Toumani Touré s'était battu corps et âme contre qu'il avait réussi à vaincre dans notre pays. Oui, son exemplarité va lui permettre d'être reçu en 2008 dans le bureau ovale de la Maison Blanche par l'ancien président américain George Bush. Oui. Grâce à son esprit d'ouverture et sa grande capacité d'écoute, il est nommé en juin 2001 par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, comme envoyé spécial en République centrafricaine, où l'ex-président Ange Félix Patassé venait d'échapper à un coup d'État. Oui. À la demande d'une grande frange de la population, Amadou Toumani Touré est appelé pour briguer le poste de président de la République le 1er septembre 2001. Pour cela, il va demander et obtenir sa mise en retraite anticipée de l'armée. Oui. Ainsi vêtu dans ses habits d'homme politique, il va se porter candidat indépendant face à Soumaïla Cissé à l'élection présidentielle de 2002. Très adulé par les Maliens, Amadou Toumani Touré ATT est élu au Limé le 12 mai 2002 avec 64,35% des voix au second tour des présidentielles comme président de la République du Mali. Oui, pour ce premier mandat, il eut successivement comme Premier ministre Ahmed Mohamed Ag Hamani et Ousmane Issoufou Maïga. Nous voici en 2007. Amadou Toumani Touré va lors d'un déplacement en Europe du Sahel le 27 mars 2007 annoncer sa candidature à l'élection présidentielle malienne de 2007 pour briguer un second mandat. Oui. Grâce à son sens de rassembleur, chapeauté par le mouvement citoyen,
avec à sa tête les ex-ministres Djibril Tangara et Diane Séléga. Plusieurs associations des partis politiques, et pas les moindres, vont au sein de l'Alliance pour la démocratie et le progrès, ADP, soutenir cette candidature pour un second mandat pour l'enfant prodige de Mopti. Avec pour slogan de campagne pour un Mali qui gagne, il va emporter ce scrutin face à Ibrahim Boubacar Keïta, soutenu quant à lui à l'époque par le Front pour la démocratie et la République, FDR, cité le 29 avril 2007 dès le premier tour avec 71,20% des votes. Pour ce second mandat, ATT va nommer successivement Modibo Sidibé et Mariam Kaïda Massissi comme Premier ministre pour conduire l'action gouvernementale à la tête de l'État malien. Mais, hélas, l'on se souvient qu'après le bombardement de la Libye par les forces de l'OTAN ayant conduit à l'assassinat de l'ex-guide de la Jamaïra, Mohamed Kadhafi, que des centaines de ces ex-combattants avaient armes en mépris d'assaut une bonne partie du nord du Mali, ATT avait connu des difficultés. Conséquence, la rébellion Touareg venait de se renforcer face à nos soldats. Et face à leur puissance de feu et leur maîtrise de la zone, plusieurs de nos vaillants soldats seront froidement abattus. Cette situation a fait des mécontents au sein de notre armée qui, pour certains d'entre eux, le président ATT gérait mal ce conflit. C'est alors que 2 mois seulement avant la fin de son mandat, dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, dirigé par le capitaine Amadou Sanogo, des soldats vont renverser le régime d'Amadou Toumani Touré. Et voilà qu'au moment où le président ATT s'apprêtait à organiser l'élection présidentielle couplée avec un référendum constitutionnel qui était prévu le 29 avril 2012, que ce fameux coup intervient, l'obligeant à rendre sa démission. Oui, sous les bons offices de la communauté internationale via la CEDEAO, le président Amadou Toumani Touré va le 8 avril 2012 s'exiler avec famille au Sénégal voisin, où il va annoncer officiellement sa démission. Le 27 décembre 2013, le gouvernement de l'époque va saisir l'Assemblée nationale afin de le faire juger l'ancien président Amadou Toumani Touré par la Haute Cour de justice. Oui, le cours de la vie, le destin d'un grand homme. Mais, après une enquête rogatoire, en décembre 2016, l'Assemblée nationale, dans sa majorité écrasante, va rejeter l'ouverture des poursuites contre Amadou Toumani Touré. Et oui, et voilà qu'après plus de 6 années d'exil au Sénégal, avec l'accord de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, ATT Amadou Toumani Touré va avec famille rentrer définitivement au pays le 24 décembre 2017. Son bercail, son pays natal qu'il a tant aimé et dont il avait assez de nostalgie. Et le mardi 10 novembre dernier, oui, tout le Mali apprend avec tristesse le décès de l'enfant prodige de Mopti. La triste nouvelle de sa disparition a été faite par un communiqué par son neveu Omar Touré. C'est à Istanbul, en Turquie, que le décès de notre regretté bien-aimé ATT est survenu dans la nuit du lundi 9 au mardi 10
où il était admis pour des raisons de santé. Quelques semaines après une opération du cœur qu'il avait subie à Bamako. Le destin d'un grand homme. Retenons que, comme prix et distinction, Amadou Toumani Touré fut grand officier de la Légion d'honneur en 1992. Il fut membre d'honneur de l'Institut Aspen France. Amadou Toumani Touré, grand croix de l'ordre de Saint-Charles en 2012. Oui, le parcours d'un grand homme, un baobab, qui s'en est allé. L'on retiendra qu'Atiti avait su porter très haut le drapeau de notre pays dans le concert des nations civilisées et démocratiques grâce à sa grande diplomatie et son carnet d'adresses très étoffé sur l'échiquier mondial. Et oui, le président bâtisseur, le démocrate, avait en son temps donné à notre pays, le Mali, un rayonnement international qui faisait la fierté des Maliens à travers le monde. Oui. Dès l'annonce du décès de l'ancien président Amadou Toumani Touré, ATT disait survenu à l'âge de 72 ans, le mardi 10 novembre 2020, à Istanbul, en Turquie. Les condoléances ne font qu'affluer de partout. Leaders politiques, amis et connaissances continuent de témoigner de leur reconnaissance à l'endroit de celui qui fut le deuxième président sous l'ère démocratique de notre pays. Et face à cette triste occasion, dans un communiqué, le président de la transition, le vice-président, le premier ministre et le gouvernement ont adressé à la famille de l'illustre disparu et à l'ensemble du peuple malien leurs condoléances les plus attristées. Oui, le gouvernement malien promet d'organiser des funérailles nationales dignes de ce nom pour le repos de l'âme du grand bâtisseur. ATT, il va nous manquer. Adieu, Père. Adieu. Adieu. Adieu, le bâtisseur infatigable. Adieu, homme d'épée, patriote incomparable. Adieu, Père, de l'ère de démocratie au Mali. Le Mali ne t'oubliera jamais. Des générations futures retiendront de toi que positivité, probité, intégrité, toujours debout pour défendre la cause de ton Mali que tu as toujours porté dans ton cœur, malgré les soubresauts et autres blessures que tu as su cicatriser et pardonner avec amour, foi et croyance. Oui, toute la nation malienne s'apprête à te rendre un dernier hommage à travers des funérailles nationales dignes de ce nom, le 20 novembre prochain, Inch'Allah. À l'ex-première dame, Madame Touré Lobo Traoré, à mes soeurs, Mambo et Fanta. Oui, à mes très chers, nos soeurs Fanta et Mambo, tenez bien, car vous n'êtes pas les seuls à vivre cette douleur de la disparition de celui qui restera à jamais une fierté nationale pour des générations et des générations. Tout le Mali, comme un seul homme, prie pour le repos de ton âme. Que Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, accorde ton âme au paradis. Dors en paix, papa. Dors en paix. Nous te pleurons et continuerons de te pleurer car tu resteras pour une légende qui va nous manquer à jamais. Repose en paix.